أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme nous sommes en période de confinement et voilà je révise le Coran, j'ai pensé à un verset qui est très utile, qui peut être utile pour nous tous. Donc, j'aimerais partager ça avec vous, quoi. Donc, c'est pour vous dire qu'on pense à vous à ce moment-là. Le verset, c'est قول الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Traduction du sens. Celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Quand on voit ce verset, on trouve que ce verset touche trois forces dans l'être humain. Parce que chaque être humain a trois forces. Et la religion est là, c'est pour développer ces trois forces. Première force, c'est la force de donner. Il faut éduquer les gens à donner. Et quand on dit donner, on ne parle pas de l'argent seulement. Parce que les gens ont l'habitude, quand on dit donner, ils pensent que de l'argent. Ils pensent que de l'argent. Donner, on peut donner ses biens, comme les gens pensent. Et on peut donner son temps. On peut donner aussi son expérience. On peut donner sa science utile. On peut se donner physiquement, aider à faire du bien, comme les gens qui font des interventions. Donc cette force de donner, on doit la développer. Il ne faut pas être égoïste à ces moments. Il faut essayer de donner, parce que la religion est venue pour développer cette force en nous. وهذا معنى فأما من أعطى c'est lui qui donne. Ça c'est un, c'est lui qui donne. Donc ça c'est développer cette force de donner. Wattaqa, deuxième wattaqa est craint. Deuxième force, c'est la force d'abstinence. S'abstenir. Il y a des gens qui ont la force de donner, mais n'ont pas la force de s'abstenir face au péché, face au mal. Ils n'ont pas la force de s'abstenir. C'est pour cela qu'il faut développer cette force aussi. Quand on voit les 5 piliers de l'islam, on trouve par exemple dans la prière, on donne notre temps. Donc ça c'est la force de donner à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'abstient, on ne peut pas manger, ni boire, ni parler. Donc il y a de maîtrise du soi. Ça c'est la deuxième force, c'est la force de l'abstinence. Il faut s'abstenir. Troisième force, c'est la force de réflexion et méditation. Ça veut dire qu'il faut réfléchir et il faut méditer. Souvent on peut être dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les points. On ne se retire pas pour évaluer et réévaluer ce qu'on a fait. Et vous savez, la réflexion et la méditation est une adoration d'Allah. Donc, trois forces, je répète, force de donner et force d'abstinence et la force de réfléchir et méditer. Donc, ces trois forces. Quand on voit ces versets coraniques, il parle de quoi? Celui qui donne, ça c'est la force de donner, et craint, ça c'est la force d'abstinence, et déclare véridique la plus belle récompense. Déclare véridique, quand on déclare quelque chose de véridique, ça veut dire ça c'est le résultat de la réflexion, c'est le résultat des méditations. Donc ce verset
contient, comment s'appelle, ces trois forces. Celui qui utilise ces trois forces comme Allah demande, quelle sera la récompense? La récompense sera, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout pour l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout. Et d'habitude, dans notre vie courante, en dehors de ces événements, les confinements et des choses comme ça, nous utilisons beaucoup la force de donner et la force de s'abstenir, la force d'abstention, abstinence, la force d'abstinence. Mais dans ces confinements, mais peu de nous, en dehors de ces événements, qui réfléchissent beaucoup. Nous sommes dans une société, il faut se retirer souvent pour réfléchir. Mais on ne peut pas être observant et observer en même moment dans la société. Il faut se retirer. C'est pour cela que maintenant le confinement, quelle que soit la durée, 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, quelle que soit la durée, vraiment c'est un bon moment pour adorer Allah. Avec quelque chose qu'on a oublié déjà. Que la réflexion et la méditation est une adoration dans l'islam. Donc, ça nous aide même dans notre vie de faire le point de notre vie. On a besoin d'un temps de récapituler les choses. Quand on voit on entend, on suit les informations et tout, on a besoin d'une évaluation. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a montré la faiblesse de l'humanité à travers une petite créature. On ne pourra même pas la voir comme ça. Donc, il faut réfléchir. Il faut utiliser cela pour réfléchir sur ta vie, la création de l'univers, les cieux, la terre et des choses comme ça. Donc, c'est une adoration. C'est pour cela qu'on a constaté, nous sommes des aumôniers dans la prison, on a constaté à la prise de conscience dans la prison. Beaucoup de détenus qui commencent à appliquer la religion. Mais en dehors de la prison, peut-être c'est un non. Pourquoi? Parce que quand ils se retrouvent seuls dans la cellule, dans une cellule, c'est ça qui va leur permettre à réfléchir. Et quand ils réfléchissent, ils arrivent à la conclusion que vraiment, il faut suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas voir le côté obscur du confinement. Il faut savoir, il faut toujours voir la lumière dans l'obscurité. Il faut voir le côté positif. On a tellement de choses. On a fait tellement d'actions. Donc c'est le moment de la réévaluation. C'est le moment de contemplation. C'est le moment de réflexion et de méditation. Et c'est une adoration aussi. Et comme ça, Inch'Allah, on aura la plus belle récompense. Et c'est mieux de faire les trois, de donner. Tout celui qui pourra faire quelque chose d'utile à une autre personne, il rentre dans fa'amma man a'ta. A'ta, celui qui a donné. Mais donner quoi? Le complément d'objet direct n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est large. C'est large. Tout ce qui pourra être utile, il faut le faire. Il faut donner. Il ne faut pas être égoïste. Mais toujours en respectant aussi la loi des autorités sanitaires. Il faut respecter la loi et il faut, dans ce respect des lois, il faut essayer de donner quelque chose. Et craindre. Et il faut avoir la force aussi d'abstinence. Et après, troisième chose, déclare véridique la plus grande récompense. Et ça, c'est la réflexion et la méditation. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera tout. Même voilà l'épidémie et tout, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter cela. Donc dans ce verset, il y a une solution pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il promet, il respecte toujours sa promesse. Donnez, et craignez-le. Et déclarez véridique la plus grande récompense. Et vous verrez, la promesse d'Allah sera là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera tout. Dans cette vie, nous facilitera l'épidémie et tout.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع البلاء ونزل الشفاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ومن الصمم والبكم. اللهم وفقنا جميعا. اللهم احفظنا يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.